Chapitre 9. Se faire confiance. Cette foi en toi perdue, tu vas la retrouver. Pas à pas, tu vas avancer dans la compréhension que toi seul as la clé pour te la redonner. C'est en te regardant œuvrer, sans te juger, que tu verras que tu as changé et qu'il t'est possible de compter sur toi. Voici un premier enseignement sacré de Magdala pour l'illustrer. Se faire confiance. Lorsque la confiance en toi a été écornée, il te faut ensuite aller la retrouver. Ce n'est pas chose aisée, tant tu t'es derrière tes protections barricadées. Le premier pas à effectuer est de te regarder œuvrer pour sentir que tes barrières ont été levées. C'est en avançant sans te retourner que cette confiance en toi, tu vas retrouver. Point de jugement à porter sur ce que l'on a été, mais se regarder, comme si à chaque instant, on renaissait. Se laisser la possibilité de recommencer, comme si tout l'ancien était effacé, libre de s'envoler, sans ce poids du passé. L'expérience est ancrée et doit servir à avancer, non pas à reculer, ni à se juger. Confiance et foi tu auras quand tu te seras retrouvé. Le passé n'existe plus et le futur non plus. Seul compte ce que tu vis à l'instant. Il faudra donc l'ancrer pour continuer à avancer et ne pas te limiter à ce que tu as été. Tout est à reconstruire dans une nouvelle vision de ce soi retrouvé. Alors, confiance en toi, tu garderas pour fouler ce chemin qui t'est dédié. La confiance en soi n'est pas à monnayer. Elle est à accepter. Ce n'est pas l'autre qui te la donnera, mais toi qui la gagneras. L'autre pourra t'y aider, mais en aucun cas, il ne te définira. Dans cette étape du retour à soi, tu ne pourras que te regarder avec sincérité pour pouvoir gagner cette confiance en toi. Et si jamais tu doutes, ce n'est pas que tu n'es pas prêt, pas prête, mais plutôt qu'il te faut continuer à regarder les ancrages du passé pour, en conscience, les évacuer. Je te partage un deuxième enseignement sacré, celui de Marie. Lorsque la confiance en toi tu auras retrouvé, alors tu pourras commencer le chemin vers l'unicité. T'harmoniser dans ce que tu es, dans l'acceptation de toutes ces avancées. Oublier tes blessures passées n'est pas chose aisée, mais t'y complaire ne te permettra pas d'avancer. Écoute attentivement ce petit texte que je souhaite te livrer. Si tes blessures passées tu laisses de côté, alors viendra le temps pour toi de briller. Si tu laisses de côté ce que tu étais, alors tu retrouveras ta divinité. Si ce que tu étais, tu n'es plus, alors s'ouvriront à toi des paradis inconnus. Je te laisse méditer et vibrer sur ces phrases sacrées
qui te guideront là où tu dois aller. Accepter de se regarder pour ce que l'on est permet de retrouver la confiance en soi. Si tu t'accordes le droit d'exister dans ton unicité, alors s'ouvriront grand les portes de la confiance en soi. À toi, maintenant que tu le sais, de ne pas l'oublier. Dans ce chemin sacré, nulle étape n'est à occulter. Chaque pas que tu fais doit être ancré dans une continuité. Alors, s'il te plaît, suis cette voie sacrée, tracée pour pleinement te retrouver dans ton unicité. Poino hokomoina haeke, moita a meyehe toyo manayana eke, poito okoko ayata aeke. Poina haha mo manaya upoya ete wa, moido olowa te ke okola na heke. Poita tata au moinololo waya eke. Et qu'est-ce donc que l'unicité? Se retrouver dans son unicité, c'est exister pour ce que l'on est, totalement réunifié, ombre et lumière accordées, dans une totale complicité. Si tu veux toucher cette unicité, il va de nouveau falloir te regarder, fort, forte de ces nouvelles données que tu as en toi installées. Point de technique à développer, juste accueillir ce que tu viens de retrouver, cette part de toi si longtemps oubliée. Pour te réparer, il te faut t'unifier et recoller ces parts de toi que tu avais soigneusement protégées. C'est cela, le chemin vers l'unicité. Quand tu seras prête à accepter que tu peux y arriver, alors tu pourras envisager de retrouver ton unicité. Corps et âme unifiés, polarité harmonisée. Il te faudra pour cela te préparer à te livrer à un exercice compliqué. Accepter que tes blessures passées vont de nouveau être à regarder. Si elles ont été libérées, les ancrages laissés sont toujours activés et vont devoir être neutralisés. C'est à ce prix-là que la paix en toi sera trouvée. Alors, prêt? Prête pour l'unicité? Je te partage maintenant la leçon numéro 11 de Sananda. Si tu prends un panier rempli de fruits et que tu le partages à parts égales avec tes amis, penses-tu que tu seras juste? Tu trouveras l'enseignement sous la vidéo. Prochain chapitre, se retrouver dans l'unicité. Poino hokumoina haheke, moino hokumoina hahamaya hae o moyo ake. Poito toyo a meyeheke, moino nonoyo maina hehe, poita eke a meyeke. Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.